il existe plein de types de ressources pédagogiques. On pense forcément à des vidéos. Une formation, on croit que c'est des vidéos. Par exemple, je suis en train de refaire un programme de formation, même de reconversion professionnelle pour des, euh, des futurs référenceurs SEO, des futurs copywriters SEO. Et ben, eux, ils ont l'habitude d'écrire. Du coup, ils aiment lire et écrire. Du coup, on va pas créer essentiellement des vidéos, on va mixer la vidéo et le texte. Énormément de texte, plus que ce qu'on a l'habitude de faire. C'est marrant. Donc tout ça pour dire qu'il faut vraiment rendre votre formation unique. Comme je dis avec ma méthode Lune, le U de unique. Unique pour vous et unique pour vos stagiaires. Et du coup, alors quels sont les types de références, de ressources pédagogiques? C'est ce qu'on va voir ensemble. Regardons ici, par exemple, là on va avoir des ressources donc textuelles. Vous pouvez aussi bien utiliser, je reviens ici, vous pouvez aussi bien utiliser du texte, tout simplement, mais on peut également, on va pouvoir utiliser des nuages de mots. C'est sympa, moi j'aime bien utiliser ça. Ou également des citations. C'est bien pour introduire vos formations, enfin vos leçons, vous pouvez introduire avec une citation qui est en lien, bien sûr, direct avec la leçon qui va suivre. Après, on peut utiliser, bien sûr, des images, des photos. D'accord? On peut agrémenter sa formation, sa leçon avec du visuel extrêmement important, tant qu'il reste pertinent, cohérent. Vous pouvez également utiliser des ressources audio. Hein, vous pouvez vous enregistrer, faire de l'audio, mettre des podcasts, des interviews, etc. Ça aussi, ça peut être pédagogique. Donc, bien entendu, on a les capsules vidéo. Hein, donc, des capsules vidéo, c'est comme on est en train de faire ensemble, des capsules de quelques minutes, de 3 à 10 minutes. Ça peut être un film, un documentaire, une web-série, un webinaire, etc. Différents formats de vidéos. Vous pouvez utiliser également l'infographie, comme celle-ci, par exemple. Ça, c'est une infographie. Je cite mes sources qui viennent de HEC Montréal. J'adore là-bas, ils ont plein de choses très intéressantes, très passionnantes. Ils sont en avance en neuropédagogie par rapport à nous aussi, donc c'est vraiment un sujet forcément qui me parle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben, on peut aussi inclure, moi souvent j'inclus pour aller plus loin, des articles, des revues, des magazines, des fiches de lecture, des PDF incrustés dans la leçon ou un lien qui va rediriger à l'extérieur. On peut aussi mettre un glossaire ou une biographie. Un glossaire, ça peut être utile quand vous avez une formation qui est très étoffée pour pouvoir s'y retrouver. Ça peut être plus simple. Ensuite, on peut mettre bien sûr des schémas, des graphiques. Donc, on est encore dans le visuel. Mais là, c'est quelque chose qui est vraiment très particulier et que vous allez devoir créer vous-même. Ça peut être aussi une page web ou une application, éventuellement. Ça va moins être souvent notre cas. Ça peut être un questionnaire, donc ça peut être des quiz, ça peut être des Google Forms, et ça peut être également quiz, Google Forms, des listes, voilà, des checklists. Moi, j'aime bien aussi créer des neuro-checklists quand je fais de la neuroconception. Sur ma formation Lune, où on parle d'ingénierie pédagogique, je crée des neuro-checklists. Donc, vous pouvez créer des listes. Et ça peut être aussi, encore une fois, dans le visuel, la partie dessin, des bandes dessinées, par exemple. D'accord? Voilà. Donc là, c'est vraiment toute la liste des ressources graphiques qui sont pertinentes. Et pour finir, avec l'audiovisuel, on peut parfois avoir des jeux. Bon, ça, c'est un peu plus complexe. On en parle dans les ateliers gamification pour ceux qui veulent aller plus loin, mais on va pas s'attarder là-dessus. On va créer d'abord une formation qui tient la route techniquement et qui soit agréable à utiliser. Pour aller plus loin, eh ben, je vous renverrai vers mes ateliers gamification. OK? Voilà. Donc, on a des ressources textuelles, on peut avoir des ressources graphiques et des ressources audiovisuelles. Maintenant, votre objectif, ça va être d'aller les chercher. Maintenant qu'on a notre plan, maintenant qu'on a les bullet points, en quelque sorte, hein, les différents points qu'on veut insérer dans nos différentes leçons, comment on va habiller ces leçons? C'est là que vous allez devoir aller chercher un peu de texte, des graphiques, de l'audiovisuel. D'accord? L'audiovisuel, peut-être qu'on va se filmer, ça on en parlera dans une vidéo juste après. Ce que je vous recommande, tout le monde, je pense, a Canva, l'outil Canva. Si tu as un abonnement Canva, tu as accès à une banque de données immense sur des images, sur de l'audiovisuel, etc. Donc, plonge-toi dedans, mais attention, on peut vite perdre beaucoup de temps et au final procrastiner. C'est pour ça qu'on a fait notre plan juste avant. Tu vas reprendre ton plan, tu vas regarder tes leçons et tu vas même, si tu veux, tu peux rajouter en face de chaque leçon ce dont tu as besoin. Quelles sont les ressources que tu as besoin? Et tu vas aller chercher uniquement ces ressources-là. D'accord? Je te conseille même à mettre un chronomètre. Tu peux mettre un réveil, un chronomètre ou aller sur Digitool, c'est le chronomètre. Tu trouveras le lien juste en dessous. Moi, c'est ce que j'utilise en mode Pomodoro.
Donc, tu te mets 60 minutes, et en 60 minutes, tu vas essayer d'aller chercher tous les médias qui sont déjà existants dans Canva. Et après, une fois qu'on aura fait le tour de ces médias-là, et ben, donc les médias graphiques principalement, peut-être audiovisuels dans Canva, le reste, peut-être qu'il va falloir qu'on l'écrive nous. Donc, dans un second temps, il va falloir que tu saches ce que tu veux créer, donc écrire ou enregistrer. Et on va faire la liste également, et on va voir dans la vidéo suivante. OK? Allez, c'est à toi de jouer, lance ton Canva, va chercher les ressources pédagogiques qui sont nécessaires, et ensuite, on créera celles qui manquent. À tout de suite.